Les amis, bienvenue dans cette 3e vidéo sur le road trip. Donc on est arrivé, le Z est toujours là et on est tous là. Alors le chien n'est pas présent aujourd'hui, mais vous inquiétez pas, il va très bien. Donc le fameux road trip, vous avez maintenant la destination, vous l'avez très certainement vu dans les quelques plans que je vous ai mis en introduction. On est arrivé à Rennes-le-Château. Donc on va faire une petite visite de ce lieu et vous raconter brièvement l'histoire de Rennes-le-Château et de son trésor. Donc Rennes-le-Château. Hop. Alors donc l'attrait de Rennes-le-Château, bien évidemment, le trésor De la Bessonnière. De la Bessonnière et le domaine de la Bessonnière. Hop. Donc pour raconter un peu cette histoire à ceux qui l'ignoreraient, il y a la Bessonnière donc qui était pas forcément quelqu'un d'extrêmement riche, qui s'est retrouvé presque, on va dire, du jour au lendemain avec la possibilité de rénover son église, ce qui coûte quand même déjà quelques deniers, dirons-nous. Et il a pu aussi après dépenser pour construire un genre de petit château qu'on appelle la tour Magdala. Et au final, personne n'a jamais vraiment su la provenance de ces fonds. Et toutes les théories, on va dire, sont plausibles vu le nombre de bouquins qu'on peut trouver reliés à cette affaire. A priori, justement, tu parles des bouquins, il sort à peu près 2 livres par mois sur Rennes-le-Château. Bon. Depuis combien de temps? Depuis plusieurs années. Ça donne quand même une petite idée de l'engouement sur ce mystère. Donc là, nous rentrons dans le village. On voit déjà la Bessonnière. La Bessonnière, oui. Et peut-être Marie des Nardos. Qui était, voilà, sa bonne. Donc après, quand on vous dit que c'est relié à plein de théories, certains pensent que c'est la découverte d'un trésor, d'autres que ce serait plutôt des documents compromettants pour certaines personnes qui lui auraient permis de faire plus ou moins du chantage et donc lui rapporter beaucoup d'argent. Enfin, il y a énormément de théories qui vont de la plus, on va dire, crédible à la plus fantaisiste, liées parfois même avec des créatures d'autres planètes. Vu que... je sais pas si on le voit de là où on est. Non, il y a des arbres. Nous sommes à côté de Bugarache. Voilà, nous sommes à côté du mont Bugarache, qui est lui célèbre pour être un genre de hangar à soucoupe volante selon certaines personnes. Voilà, une porte de passage vers la Gartha. On en passe et des meilleurs. Et vous savez que c'est en 2012. Bugarache a été très célèbre puisqu'on arrivait soi-disant à la fin du monde. Oups, tant mieux, c'est passé. Pas la fin du monde. Nous sommes toujours là. Nous sommes toujours là, même si peut-être que l'état du monde ne s'est pas amélioré depuis. Donc là, nous arrivons devant un château. Celui de la famille d'Hautpoul. Donc ce château-là, il est antérieur à toute cette histoire de... Un château médiéval qui date plutôt de l'époque des Templiers que du 19e et de la Bessonnière. D'accord. Donc nous allons nous diriger vers l'église. Voilà, donc la fameuse église qui avait été rénovée à grands frais, dirons-nous. Et beaucoup de théories indiquent que du moins la partie principale du trésor aurait été trouvée par ici. Voilà, c'est le commencement du mystère. En fait, beaucoup disent que c'est au moment du début de quelques travaux de restauration de cette église ou chapelle, je ne sais pas comment... C'est une église qu'ils auraient trouvé le fameux trésor, ou du moins un codex, voilà, quelque chose qui a pu déclencher après des revenus d'argent pour la Bessonnière. Voilà. Car pour la petite histoire, des ouvriers auraient dit avoir trouvé effectivement un parchemin ou quelque chose de ce type. Et du jour au lendemain, il s'est séparé de cette équipe d'artisans qui travaillaient dans l'église. Alors on va essayer de filmer à l'intérieur de l'église, mais bon, il y a très certainement des fidèles, on va peut-être pas parler quand on sera à l'intérieur.
voilà pour la visite rapide de Alors là, l'église. L'église et le cimetière qui est inaccessible. Alors, l'entrée du cimetière, L'entrée du cimetière est là. Parce que oui, certains disent aussi qu'après la Bessonnière, on l'aurait surpris en train de creuser certaines tombes pour trouver, on ne sait pas trop quoi en Voilà, fait. notamment la tombe de Haute-Poule, de la famille Haute-Poule. Enfin, sûrement le canon. Donc là, accolé à l'église, il y a le presbytère et donc la maison villa Béthanie. Béthanie. Qui est donc ça c'est ce qu'il a fait construire avec le fameux trésor. Donc. Le presbytère était d'origine, il l'a restauré, il y vivait. Et la villa Béthanie, il l'avait fait construire pour recevoir ses amis, parce qu'il avait une vie sociale très animée. Et puis il la destinait également à l'accueil des prêtres âgés et sans famille. D'accord. Et maintenant donc c'est un musée. Non, C'est un musée. Musée avec de construction de villa Béthanie, 1900. 1901. Du fait, on voit que c'est une belle construction, la terre de taille. Oui, c'est pas la maison de Joe le Prolo quoi. Donc là, on est passé à son domaine, avec l'orangerie. Donc je vous montre la tour, puis la vue. Donc une fois de plus, on voit que c'est une architecture quand même assez spectaculaire. Et donc ça nous donne une vue Médiévale du 19e. une vue quasi imprenable. On voit même les monts encore enneigés vraiment à l'horizon. Et alors tu disais, il y avait un projet d'une troisième tour. Oui, il est mort en 1917, trop tôt, avant l'achèvement de ses projets, qui était la création d'une autre tour, qui aurait fait le pendant de la tour Magdala. Après, quel usage? Mystère. Mais après cette tour c'était uniquement dans un but je dirais décoratif, de plaisance, c'est pas un lieu de vie. C'était son bureau et sa bibliothèque. D'accord. Alors donc le nom de la tour ramène aussi à toutes ces théories puisque Magdala c'est Madeleine. Marie-Madeleine, ouais. Voilà. Oui, parce que forcément toutes les théories, vu que c'était un curé, sont reliées forcément à la religion. Et à l'époque, dans un petit village comme celui-ci, qui était plutôt désargenté, il faut le dire, une construction pareille, forcément, ça a fait couler pas mal d'encre. Et ça en fait toujours couler. Toujours couler, visiblement. Donc nous, on était venus dans l'espoir de donner 2 coups de pelle et de trouver le trésor, mais visiblement, on n'a pas eu les bonnes infos. Ou alors le trésor, il est derrière nous, il a déjà été dépensé, très certainement. On peut, oui. C'est la conclusion à laquelle on peut en arriver. Après, la région reste magnifique. Et en plus, on a réussi à monter jusqu'ici avec la Honda Z. Avec la Honda Z. Donc nos petits problèmes que vous avez très certainement vus sur la vidéo précédente ont été réparés. Plus de problèmes avec la Honda Z, elle roule très bien et elle a gravi toutes les pentes pour nous mener jusqu'ici sans la moindre difficulté malgré sa petite cylindrée. D'ailleurs, de toute façon, je pense qu'on vous a dit l'essentiel de ce qu'on pouvait savoir sans être des experts de cette histoire de la Bessonnière. Donc maintenant, on va se retrouver pour décrire en détail ce fameux véhicule que vous nous voyez utiliser depuis le début de ce road trip, la Honda Z. Donc vous l'avez attendu, on arrive finalement à la présentation de cette Honda Z. Donc on a trouvé un décor assez flatteur pour cette magnifique automobile légendaire. Donc, nous sommes à Cuisa, à côté du château des Ducs de Joyeuse, qui aujourd'hui est un hôtel. Bon, je suppose que les locataires vont être super contents de voir ce bijou.
Tout à fait. Donc, rapprochons-nous, vous l'avez déjà aperçu à maintes reprises maintenant. Donc je rappelle qu'on est sur une Honda Z, il faut que j'arrête de bafouiller, de 1998, donc la toute première année de production. UM4, donc pour Underfloor Midship 4 roues motrices. Ouais, 4 roues motrices, turbo. Et on est sur la version turbo. Car à l'époque, il y avait donc deux motorisations quasi identiques, à une différence près, le turbo. Donc on est sur un 3 cylindres en ligne aujourd'hui turbo qui développe 64 chevaux, le maximum autorisé pour la catégorie des K-Car. Vous savez ce qu'est cette catégorie si vous regardez régulièrement mes vidéos. Et on ne va pas pouvoir vous montrer le moteur, du moins pas aujourd'hui, car celui-ci est, comme son nom l'indique, en dessous du plancher. De nouveau, si vous suivez régulièrement mes vidéos, vous connaissez mon Honda Acti, eh bien il faut savoir que cette voiture est globalement un Acti recarrossé, transformé en 4x4 SUV, et avec un turbo. Donc, pourquoi Z on ne sait pas trop, on voit qu'ils ont juste repris vite fait la découpe arrière qu'il y avait sur la première Z dans les années 70. Sur la première Z, mais on ne retrouve pas l'encadrement de l'écran de télé noir. Là. Non, c'est... Peut-être tout le charme des Honda Z, cette lunette arrière qui se levait. Et là, c'est tout le haillon, et le haillon, c'est quand même un beau morceau. Nous le verrons tout à l'heure. Et puis d'ailleurs, en termes d'architecture, elle n'a rien à voir avec la Honda Z des années 70. Donc forcément, vu que, comme on vous l'a dit, le moteur est sous le plancher à l'arrière, on serait en droit de se demander, mais à quoi sert ce capot à l'avant? Donc, on va l'ouvrir et vous allez voir qu'il dissimule un petit peu de rangement. Alors je tiens à préciser qu'on vient de nettoyer la voiture, mais aujourd'hui, grâce au soleil, l'eau a à peine eu le temps de partir, que ça nous a fait des traces absolument partout. Donc, que j'ouvre ça. Sous le capot. Donc, on a déjà la roue de secours. La roue de secours. On trouve bien sûr après les trucs habituels, les fusibles, lave-glace, liquide de refroidissement. Nous avons un petit coffre qu'on peut sortir, hein, d'ailleurs, pour sortir la roue de secours. D'ailleurs, ce serait beaucoup plus facile. Et vous allez voir que j'ai rempli déjà de plein de bordel. Donc, qu'est-ce qu'on y trouve? On y trouve le booster, le triangle et la bombe anti-crevaison, le WD-40, des fusibles complémentaires, on peut rire, voilà, ouais. Et, j'ai prévu d'éventuelles pannes, je me suis dit on va prendre plein de trucs, ça pourra toujours servir. Voilà, un peu de scotch. Voilà, de toute façon, comme disent les Américains, dans sa voiture, il faut toujours avoir du duct tape. Donc vous l'aurez compris, ce rangement n'est clairement pas celui que vous allez utiliser au quotidien. Hein. C'est là vous allez mettre quelques bricoles, mais vous n'allez pas mettre vos courses là-dedans, ça me paraît pas spécialement adapté. Alors voilà, on va y mettre ce que tu as fait, en fait, tout ce qui est un peu service pour la voiture. C'est ça. Et donc, à l'arrière, on a le coffre. On remarquera que les vérins font encore leur fonction, hein, depuis leurs 25 ans d'âge. Et voilà donc le coffre, qui est finalement pas trop mal pour une voiture de cette taille. Là, c'est rempli de tout un tas de bordel. Hein. J'ai panneaux solaires, mes caméras, le drone, trépied, caméra. On a un bout de pain. Voilà. Alors, si, une petite particularité dont il faut que je vous parle instantanément, parce que sinon je vais oublier. Regardez un peu ça. On a juste ici, dans le coffre, des aérations. Donc il n'y a pas d'aération à l'arrière pour les passagers. La seule aération sont directement ici, dans le coffre. Et il y en a il y a une aération de chaque côté. En termes de modularité, on peut bien sûr rabattre les sièges. Et après, on peut carrément, si on le désire, basculer le siège intégralement. Donc c'est 50-50. Et là, donc, on a un fond parfaitement plat. Regardez cette magnifique sellerie tissu imitation bus de ville. Alors, c'est parce qu'il y a tes affaires.
qui nous donne quand même là un beau volume. Et puis, bon, on vous a dit qu'on ne vous montrerait pas le moteur, mais on va vous montrer la trappe du moteur. Voilà, le moteur, il est là-dessous. Si on se met dans la tête du japonais moyen qui désirait acheter ce bijou, eh bien, au quotidien, on a de la place. On le sait tous, on est rarement à 4 dans ce genre de véhicule, on est souvent tout seul ou à 2. Donc le fait de pouvoir étendre le coffre de cette façon, en fait c'est très pratique et c'est peut-être même pour certaines personnes la configuration qui sera le plus souvent utilisée dans la voiture. Et puis voilà, alors on a une configuration de siège qu'on vous montrera pas aujourd'hui, peut-être qu'on le fera dans l'avenir, mais aujourd'hui non. On peut normalement mettre à plat siège avant, siège arrière afin de dormir dans la voiture. Normalement c'est faisable. Comme on l'a dit, elle date de 98. Je l'ai importé en 2018 et j'ai pas eu l'occasion de rouler avec. Donc en fait, c'est ce qu'on disait hier, elle a peut-être fait 6 ou 7 ans de pause. Donc finalement, là, la remise en route se passe plutôt pas mal. Et mais c'est une voiture, on peut se demander pourquoi je l'ai achetée. Je l'ai achetée parce qu'elle se présentait, elle était inconnue et le côté Z m'avait attiré. Maintenant, est-ce un bon choix? Oui, parce que là, donc, c'est une présentation du véhicule, hein, c'est pas un test. Il y aura un test, mais je vais très certainement attendre de retourner chez moi avec cette voiture pour la tester exactement sur le même parcours qu'habituellement. Et forcément, dans le test, je prendrai aussi en compte les près de 2000 km, peut-être même plus de 2000 km, que j'aurai parcouru à son bord sur ce road trip. Enfin voilà, je pense qu'on a fait globalement le tour concernant cette Toyota, cette Honda Z, je mérite des baffes parfois moi. Donc cette Honda Z UM4 Turbo de 98. Si vous avez des questions concernant ce modèle, l'espace commentaire est là pour ça. Si vous avez des choses à nous raconter concernant tout ce que vous avez pu voir sur ce road trip, pareil, l'espace commentaire est à votre disposition. De toute façon, nous on continue. Il nous reste encore plein de choses à voir dans le coin. On va le faire avec cette petite voiture. Et on va essayer très prochainement d'ailleurs de voir ce qu'elle est capable de faire en tout terrain. Et alors après, si vous-même ou l'un de vos amis avait une Honda Z, nous sommes preneurs. Oui, si vous avez l'occasion, ne serait-ce que d'en croiser une dans votre vie, dites-le nous. Bon, on se retrouve très bientôt pour la suite. Ve à tous et à la prochaine.